Pas vu. On ne t'a pas vu. Votre force, c'est les réseaux sociaux. Quelqu'un tente de poser son pied à Yaoundé aujourd'hui. Vous allez confirmer. Vous allez confirmer le code. Ce n'est pas ce qu'on dit là. Évangile selon Saint Ibala. Évangile selon Saint Ibala. Entre la rangesse de Mbankui et le talon de Tangandi. Ibala a vu sa vie défiler. C'est-à-dire que Mbankui a coupé la chandelle à Ibala, hauteur de 2 mètres. Quand il a atterri, il ne savait plus où il était. Quand il a regardé derrière lui, le MSC, il était seul à la poste centrale. J'entends les gens dire. Maintenant, quand on n'est pas dans la liste, on fait comment? Je répète. Maintenant que quand on n'est pas dans la liste, on fait comment? Parlons qu'on voit. Le petit brûlé où? Le petit brûlé où? La liste est sortie, il n'y a pas son nom. Toi, la liste est sortie. À 5 h du matin, qui vont envoyer les jeunes aller casser, planter les fleurs au niveau des commissariats. Bon, tu sais ce qui me fait mal? Tu sais ce qui me fait mal? Salut, ma chérie, ma nièce chérie. Tu sais ce qui me fait mal? C'est qu'ils sont assis en France. Et oui, tous les Kanga, comme tu as un Gengerou. Comme tu as un Gengerou, elle dit que tu regardes dans l'intérieur, que tu regardes la gauche. Comme tu as un Gengerou, il fuit. Voilà, on dit non. Tu n'as pas vu le Cameroun? C'est lui qui insulte tout le monde. Un Gengerou qui insulte tout le monde. Mbey. Wilfried, tu n'as pas le courage. Tu n'as pas le courage. Mais allez au Cameroun. Je vais vous mettre une petite partie. J'ai quelque chose que je voulais vous faire écouter. Attendez, j'ai quelque chose que je vais vous faire écouter. Facebook. Je vais vous faire écouter juste un petit extrait. Un petit extrait. Juste un petit extrait. C'est pour ça, ouais, que c'est même dans. Vous allez m'entendre. Vous êtes dans les réseaux sociaux, vous grossiférez. Vous pensez que vous êtes arrivé. Vous êtes les King Kong dans les réseaux sociaux. Ouais, que Facebook avait son affaire de mettre les codes là pour suivre. Attends, je pense que. Mais c'est dans notre téléphone, c'est pas grave. Vous êtes là. Vous envoyez les enfants des qui dans la rue? Les enfants des autres. Vous êtes malades. Personne parmi vous ne dit je m'en vais à Yaoundé. Quand on n'est pas candidat, faites ton voix. Quand on n'est pas candidat. Ah oui, qui manifeste en voix. Manifestez à oui, qui manifeste en voix. On a arrêté quand on a mis en prison, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous parlez. Quand on a demandé à Kanto de partir aux élections, il a dit qu'il ne part pas. Il a dit qu'il ne part pas. Qu'il est King Kong. Qu'il est un Donman. Qu'il est prêt. Je vous rappelle quand même que le code électoral n'a pas été changé entre temps. Vous avez oublié ça? Amnésie. On doit changer le code électoral pour Kanto. C'est pas possible. On vous rappelle que le code électoral n'a pas encore changé. Vous êtes où? Il n'a pas changé le code électoral. Je vous rappelle que dans ce pays, un Bamileke ne sera jamais président. Jusqu'à preuve de contraire, j'ai raison. Il dit jamais, ni bête ni sauce. Et où dit ça? Motion. Pardon, ici là, il n'y a pas de sentimentalisme. Si ça est devant toi, tu descends. Il n'y a pas de motion ici là. Je suis d'un radicalisme. Je soutiens ce que tu dis. Voilà, vas-y, tu peux. Tant que tu me soutiens, tu peux parler. Je dis qu'un Bami ne sera jamais candidat. Jamais. Jamais étudié un Bamileke. Dans le village des qui? Dans vos bêtis, dans vos katangana, dans vos néné, dans vos néné. Même les qui vous faites ça comment? Les bêtis ne vont pas vous donner la chance que les doigts là vous ont donné. On va voir sur législative. Je vais voir un Bamileke va encore poser sa candidature de députation à Yaoundé. Vous changez mon nom. Vous changez mon nom. Moi, dans mon village, jusqu'à la terre finie, 0 Bamileke. Parce que quand vous montrez ça d'une certaine façon, pour que vous pensez, il dit que voilà, Kanto qui ne part pas, faites on voit. J'entends que doit la sortir. Pendant les indépendants, les Bamileke ont fait quoi? À part voler le terrain d'impôt. À part voler le terrain d'impôt, venir colmater votre voleur de terrain là.
Un Bamileke va dire que son village c'est Ambo, où tout le monde va Wanda. Ok, mon frère, tu es loin à l'ouest là-bas, peut-être 400 km. Ton village, tu fais quoi ici chez moi? Paul Biya a fermé tout ça là. Paul Biya a laissé tout ça là. Vous venez insulter Paul Biya aujourd'hui. Est-ce que vous savez seulement que le meilleur avant-centre de Paul Biya s'appelle Kamto? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que le meilleur avant-centre du RDP c'est Kamto? Vous connaissez le rôle de Kamto en 2018? Le rôle de Kamto en 2018 c'était de détruire Cabral. Tout simplement. Parce que s'il y a quelqu'un qui a changé la politique camerounaise ces 10 années, c'est Cabral. On ne discute ça avec personne. C'est Cabral qui a injecté encore le venin du renouveau en politique camerounaise. Mais comme tout jeune politicien, il manque le carnet d'adresse. Il a la conviction qui va avec. Si j'ai laissé Cabral, c'est pour ça manque de détermination et son manque de conviction. Il est fermé là-bas parce qu'il n'a pas l'argent, c'est normal, on ne fait pas la politique, on a affamé. C'est Cabral qui a révolutionné la politique camerounaise. Et le rôle de Kamto, c'était d'abattre Cabral. Il a réussi. Il a réussi. Vous parlez de quoi? Hein? Si Kamto n'est pas candidat, ici, si vous n'êtes pas, si ne vous connaissez pas, si vous n'êtes pas mes lieutenants de tous les jours, n'envoyez pas vos demandes. Et c'est un Bamileke qui écrit mal sur mon mur, il est bloqué. Bref, Bamileke, notre contrat s'arrête à partir du mois de juillet. On sera encore frère après octobre. Mais pendant tout ce laps de temps, oh, je vais vous traiter. Vous me connaissez. Je vais vous traiter. De juillet jusqu'en décembre, je n'ai aucune Bamileke. Je reste sain. On va le commencer après. Et je n'y a seulement les... C'est-à-dire que tous les 7 ans, je fais un ramadan de Bamileke à partir de mai. Jusqu'après les élections. Là encore, on revient ensemble. Parce que quand il y a les élections, on a la fraternité finie. Vous mettez dans les réseaux sociaux pour insulter Paul Biya. Qu'avant Paul Biya avec quel milliardaire Bamileke? Dites-moi le nom d'un milliardaire Bamileke avant Paul Biya. L'année. Donnez-moi le nom d'un seul milliardaire Bamileke avant Paul Biya. Des Bamileke qui étaient interdits d'entrer dans Yaoundé. Interdit. C'est-à-dire que pourquoi Bamileke entre dans Yaoundé, il nous fallait une carte spéciale signée par les autorités. En plus, on est Paul Biya les a tout donné, tous les postes, tout donné. Ils se lèvent aujourd'hui. John Man Mangira, une télé de nous Solvia. Et ils sont contents. Des illettrés. Et on me fait Bamileke. Si l'école vous a dépassé, faites même les cours du soir, c'est important. Vous êtes ici en France, vous marchez matin, faites même les cours du soir. C'est important. Go Biya, oh Biya fait ceci, Paul Biya fait ceci, Paul Biya fait cela. Vous parlez de Paul Biya, vous savez qui est Paul Biya. Paul Biya est un monument. Aucun panafricaniste ne parle mal de Paul Biya. Il dit aucun. On va voir des illettrés. John Bobour. Attendez un peu, je mets une vidéo. Vous pouvez aller interroger les doyens UPC qui vivent au Cameroun. Vous pouvez aller interroger les historiens de l'UPC qui vivent au Cameroun. Vous pouvez aller interroger les archives du ministère de l'administration territoriale du Cameroun. Vous pouvez aller interroger les archives du web. Et vous saurez que Anissé Ekane n'est plus depuis très longtemps un opposant au pouvoir. C'est un figurant. C'est un opposant figurant du pouvoir. Il a été utilisé, comme on a utilisé Kodok, comme on a utilisé à un moment donné Hok Benlend, il a été utilisé pour paralyser le mouvement révolutionnaire de l'UPC en créant un groupuscule pseudo-UPCiste et ayant pour but de légitimer le pouvoir. Quand donc celui-là dit qu'il est caution d'un candidat pour changer le Cameroun, il s'agit d'une moquerie envers le peuple camerounais. Toute personne qui vous dit « Anissé Ekane m'investit pour changer le Cameroun », cette personne vous ment. Parce qu'Anissé Ekane est un collaborateur attitré et intime du régime de Paul Biya. Moi, j'ai été pendant 4 ans vice-président de la section
de l'Union des populations du Cameroun, UPC-Manidem en France. Je vous parle de ce que je sais. Je vous parle de ce que j'ai vécu. Ce qui a bien avec Franklin Nyamsi, il ne mâche pas ses mots. Ce qui est bien avec Franklin Nyamsi, il te tape ça sec. Il vous dit, j'ai été président de l'UPC, la sous-section, UPC Maniden. Il est là, il vous dit ça. Il n'est pas comme vous. On va voir des attardés mentaux. Et John Moulé Valsero, il va répondre à Franklin avec sa tête vide. Anissé Ekane n'est plus opposant depuis très longtemps. C'est un collaborateur, c'est un figurant, c'est quelqu'un qui est chargé d'aider le régime de Paul Biya depuis plusieurs décennies à neutraliser l'UPCisme. Sa fonction dans la nébuleuse de l'UPC, depuis qu'il s'est accaparé du Manidem, avec le soutien de l'AT et de la présidence de la République de Biya, sa fonction, c'est la neutralisation de l'UPC véritable. Sa fonction, c'est de participer à la stratégie du diviser pour mieux régner. C'est ça sa fonction. Aucun Camerounais politiquement cultivé ne peut considérer une caution d'Anissé Ekane comme une caution digne de l'opposition camerounaise. Personne de sérieux ne prend Anissé Ekane au sérieux. Les connaisseurs de l'histoire politique de cette trame... C'est comme ça qu'on parle. C'est comme ça qu'on parle. Vous parlez de quoi? Mandat impératif est où? Où se trouve le mandat impératif? On parle d'un potin, vous nous parlez de qui? Vous nous parlez d'un pisseur comme moi, Kamto. Vous nous parlez d'un boudman, d'un tifman comme Kamto. Je vais donc vous expliquer ce qu'on ne veut pas vous expliquer. Je vais donc vous dire ce qu'on ne veut pas vous dire. Quand vous ne voulez pas être intelligent, quand vous ne voulez pas être sage, Djombobo Nourabakai, qui vous a dit que Kamto voulait être président. Kamto va laisser le SDF, l'UNDP, le MDR, le PCRN. Kamto va laisser tous ces partis où il peut être numéro 2. Va aller dans un parti organisé par Tangandji pour légitimer vos 6 milliards de cotisations. Est-ce que vous n'avez pas vu le exé? Vous n'avez pas vu que c'était le chaos que vous avez en main? Je répète, bien vous avez compris. Quand on va laisser l'UNDP, il pourrait aller avec le Grand Nord. Être numéro 2 de l'UNDP, c'est beaucoup plus avantageux que d'être numéro 1 au Manidem. Être numéro 2 du SDF, il a fait en 92, il pouvait encore recommencer. Il va laisser l'UNDP, le SDF, l'UDC. Il va laisser les partis où il n'y a aucun problème. Va aller dans le seul parti politique tiré par les ficelles de Atangandji. Oui, nous raconter que quoi? Que Kamto ne savait pas ce qu'il faisait. Je vous rappelle que Kamto, c'est l'enfant de Paul Biya. Je vous rappelle que Kamto, c'est l'enfant de Paul Biya. Ton enfant illégitime. Je vous mets au défi, je vous donne encore 2, on appelle ça ambassade, les réunions Mali. Je vous dis encore ça en 2 minutes. Kamto, c'est l'enfant de Paul Biya. On remet la capsule en arrière. Bakassi 97. Lorsque Jean-Pierre Mignard demande l'autorisation d'introduire Kamto. Parce qu'au cas où vous oubliez, le Cameroun n'a jamais appelé Kamto dans l'affaire Bakassi. C'est le parrain de Kamto, Jean-Pierre Mignard, qui propose Kamto au gouvernement camerounais. Et c'est comme ça qu'on prend Kamto. Parce que Jean-Pierre Mignard, c'est le parrain de Kamto. Lorsqu'il a eu son doctorat en 97, il s'est à la Sorbonne à Paris. Allez vous renseigner. Internet, c'est gratuit. Internet, c'est gratuit. Allez vous renseigner. Arrêtez de casser les oreilles des gens. Kamto était sur l'affaire Bakassi. C'est le cabinet de la France-Afrique, le cabinet Lisa Padner, qui gère tous les dossiers de la France-Afrique. Imaginez-vous,
Quand Toki a soutenu un dictateur en Guinée, un dictateur, tu manges le voisin, tu ne pas dire que tu ne manges pas le piment. C'est un voyoutisme ça. Tu prends les gens pour les qui? Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Parlons bien. Quand Toki va défendre l'un des tyrans d'Afrique centrale, c'est-à-dire que l'un des dictateurs les plus terribles d'Afrique centrale, Nguema, il défend Nguema avec une rage. Et il va venir défendre une dictature pour venir proposer la démocratie au Cameroun. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Bon, quand avec ça, l'affaire Bakassi, quand on ne traite que le transporteur, il le dit lui-même, que le président Paul Biya me disait ce qu'il fallait faire. Je vais encore vous rappeler une anecdote. Avant qu'on nous donne qu'à Bakassi, Cameroun avait déjà pris Bakassi. Le seul pays de la zone CFA, on enlève maintenant, je dis bien entre parenthèses, j'enlève tous les pays de l'AES qui sont armés aujourd'hui. J'enlève tous les pays de l'AES qui sont armés aujourd'hui. Le Cameroun était le seul pays à avoir une véritable armée. Et c'était en 96, 97. Parce que de fois vous parlez, vous ne voulez pas chercher. C'est vous qui voulez la connaissance, mais vous refusez la bibliothèque. Vous voulez la connaissance, mais vous refusez les recherches sur Google. Vous voulez l'intelligence, vous voulez vous informer, mais vous ne voulez pas lire. La politique n'est pas la vente d'oignons. La politique n'est pas la vente des condiments. La vente des œufs sur la tête. La politique n'est pas le bayamsalam. La politique, c'est pour les initiés. C'est pour les nous, les initiés. Ceux qui maîtrisent le circuit. N'importe quel Bamileke s'élève. N'importe quel parti. Je vous répète à tous les Bamileke. Avant Paul Biya, donnez-moi le nom d'un seul milliardaire Bamileke. Un seul. Avant Paul Biya, donnez-moi le nom d'un seul milliardaire Bamileke. Un seul. Je vous écoute. Je vous écoute. Je vais répondre à ta question. Je ne défends pas les perdants. Je défends Paul Biya parce que je suis payé. Que ça soit bien clair pour toi. Et ça ne souffre de rien. Je peux te donner le montant. Là-bas, je ne me cache même pas. Si à un moment donné, tu penses que moi, je me cache quand il mange l'argent du gouvernement, c'est que tu ne le connais pas, Américain. Renseigne-toi, petit frère Boudman. Moi, quand il mange, je parle. Et on ne me donne aucune injonction. À l'heure-ci, jusqu'à ce temps, entre 6 mètres sous sol, c'est que ce n'est pas moi. Il va enterrer vivant. La dernière fois, il avait échappé, papa, il a fui. Le tout aussi là, mais un rien qui bon domba. On me l'a dit qu'il mange l'argent, je cache. On me l'a dit qu'il ne peut pas dire ces gars qui mangent l'argent, ils cachent. Non. C'est que tu ne connais pas Américain. Et manger ça propre et vous n'allez rien faire. Mais en politique même, il faut pouvoir charger son fusil de l'épaule et on se vous parlez de quoi? Gagnant. On vous a dit que tu travailles gratuitement avec la noto. Je vous dis que tu es le bloqueur, l'activiste politique le plus dangereux de la toile. Vous avez vu ce que j'ai fait des taux. Je te soutiens 100%. Vous parlez même de quoi? Là, vous parlez, vous dites que vous voulez parler comme un mec, vous refusez la bibliothèque. Vous voulez parler comme un mec, vous refusez les internes artificiels. Vous voulez parler comme un mec, vous ne voulez pas lire. Quand mes parents me payaient l'école, vous étiez où? C'est là où on voit maintenant le niveau intellectuel de la mère. C'est ce gars qui est capable de te fondre dans le Congo, ça, et de sortir là-bas, entrer en politique, les gens me posent les mains sur la... Parce que partout je passe, je suis très fort. Il dit que je suis le seul. Il n'y a personne. Voilà la politique qui arrive. J'ai réquisitionné tout le monde. C'est ce qu'on appelle le gars fort. Quand le Congo ça arrive, je valide ça là parce qu'on appelle le gars puissant. Vous parlez de quoi? Vous ne voulez pas vous renseigner? Donnez-moi le nom de ce Bamileke qui était milliardaire avant Paul Biya. Un seul. Un seul. J'attends. Ça n'existe pas. Parce qu'avant Paul Biya, il n'y a aucun milliardaire Bamileke. Avant Paul Biya, il n'y a aucun milliardaire camerounais. Pour être plus simple. Il n'y a aucun milliardaire camerounais avant Paul Biya.
Je vais vous ramener quelque part. Je vous entends la plupart du temps dire, oh, il y avait les sociétés avant. Les sociétés ont tombé. Oh, Paul Biya parti à les sociétés. Oh, Paul Biya a coulé tout. Je vais encore vous reposer cette question d'une façon encore plus importante. Avant 80, donnez-moi le nom d'une seule société qui appartenait au Cameroun. Une seule. C'est bizarre. Est-ce que vous ne savez pas le rapport qu'il y a entre la création des hommes d'affaires camerounais et la chute de toutes les sociétés camerounaises? Vous savez pourquoi les sociétés ont fui? Aucune société n'appartenait au Camerounais. Aucune. Parce que dans le chapitre 5 de la loi du pacte colonial, tous les marchés publics camerounais appartiennent d'abord aux Français. C'est quand les Français auront refusé que les Camerounais, à l'époque Camer n'avait de nom que Camer. C'était géré de la tête jusqu'aux pieds par la France. Toutes les sociétés des années 80 étaient entièrement gérées par des coopérants. C'est comme ça qu'on appelait ces gens-là, les coopérants. Et les coopérants étaient encore des professeurs de toutes les grandes écoles du Cameroun. C'était les coopérants. Ils s'échangeaient entre les coopérants et les prêtres. On n'apparaissait nulle part. Vous levez pour parler. Je vais toujours vous dire ce que vous ne voulez pas entendre. Paul Biya n'a pas hérité d'un pays endetté. Paul Biya a hérité d'un pays esclavagisé. Le Cameroun des années 80, c'est comme le Burkina d'aujourd'hui. Allez lire. Allez lire. Vous refusez de lire, mais vous voulez l'information. Le Burkina de 2023, c'est le Cameroun des années 80. Aucun milliardaire n'était camerounais. Aucune société n'appartenait au Cameroun. Comme tu me dis à mère, ta maman, j'accepte. Le gros cul de toute la mère des Bamileke du monde entier, le gros cul du Latam. Avant 80, aucun Camerounais n'est milliardaire. Aucune société n'appartient au Cameroun. Je vous expliquer comment ça marchait. L'indépendance est venue avec ce qu'on appelait le pacte colonial. Si le Cameroun voulait une route, on demandait d'abord à la France. La France regarde la faisabilité de cette route. Et on regarde d'abord si cette route dessert les intérêts français. Et c'est là où on voit que si ça dessert les intérêts français, là on peut mettre la route. Regardez toutes les routes des années 80. Ça partait toujours d'un point quelque part vers le port. Ça partait toujours d'un point quelque part vers l'aéroport. Allez vérifier. Faites seulement un petit truc, c'est géographique. Le système des colons ne travaillait des routes que pour faire sortir les matières premières. On va mettre matières premières entre parenthèses. Je sais que c'est un peu lourd pour vous. Quand ils parlent déjà comme ça, beaucoup sont perdus. Devenez. Djangam. Hein? Défaut, reviens, défaut. Bon, je vais parler d'une façon beaucoup plus simple. Défaut, reviens. Ouais, Kemta, revenez. Ouais, les Bamileke sont perdu. Comme on va parler comme ça, les Bamileke sont perdus. Je vais vous revenir, on revient maintenant. Non, je vais parler d'une seule. Go, on a l'argent. Ouais, salut Sheila. On a l'argent. Qui vous a dit un jour que vendre les oignons, c'est l'économie du Cameroun? Merci Sheila. Salut-moi ton mari. Dis à ton mari comment tu es engagé. Oh, Sheila, maman. Depuis que je suis ami avec Sheila, le tout c'est alors, maman. Le Cameroun se trouvait dans tes mains, Sheila. C'est là où on connaît alors le pouvoir d'une tonne. Tu as enchaîné comme ça. L'heure, si maintenant que. Parce que je suis sûr que le zoom que tu donnes à calibrer là-bas, il a fini par dire que Paul Biya. On connaît le pouvoir. À l'heure, si tu as le Cameroun dans tes mains, Sheila. Salut, j'espère que tu vas bien. Sheila. Merci. Donc, on continue. Vendre les oignons, ce n'est pas l'économie du Cameroun. Avoir le plateau de cigarettes dans la tête, ce n'est pas l'économie du Cameroun. Vendre le mbunga, ce n'est pas l'économie du Cameroun. Le ben sikip, ce n'est pas l'économie du Cameroun. On appelle ça la débrouillardise. Pour parler économie, on doit parler industrie. Tu ne peux pas parler d'économie sans parler industrie. Mais le pire, c'est que tu ne peux pas parler d'industrie sans parler énergie. Quand tu as réussi, quand tu as fait l'énergie, l'industrie,
il y a certains mots qui vont entrer en jeu. Des mots comme transformation. Ah oui. Je suis obligé de vous... Je suis obligé de prendre le tableau parce que votre niveau de bêtocologie m'oblige à sortir le tableau. M'oblige à sortir le tableau. Parce que pour parler économie, tu es obligé de parler industrie. Et pour parler industrie, tu es obligé de parler énergie. Quand je parle d'énergie, je parle de tous les barrages qui sont construits au Cameroun. Je parle de l'énergie nucléaire, parce que c'est ce qu'on appelle le nucléaire civil aussi. D'ailleurs, il faut qu'on commence déjà à créer vraiment une nation. Comment faire pour avoir le nucléaire civil? Parce que le nucléaire civil, ça va plus vite. Et c'est quand tu parles d'énergie qui te donne l'industrie. Et quand tu parles d'industrie, quel est le mot qui arrive après? Le mot transformation. Et quelle est donc la plaque tournante de tout ça? C'est ce qu'on va appeler donc matière première. Après la distribution. Exactement. Quand je parle de transformation, c'est distribution, c'est tout ça mélangé. Maintenant, alors, le noyau essentiel, matière première. On va parler. On a plusieurs types de matières. Dans le sous-sol, on va parler du pétrole, du diamant, de l'or, de l'uranium. De l'autre côté, on va parler du cacao, du café, du coton. À aucun moment, il n'y a pas la tomate dedans. À aucun moment, il n'y a pas la vente de cigarettes dedans. À aucun moment, il n'y a pas le benzikin dedans. Parce que la tomate n'est pas une matière première. Le benzikin n'est pas une matière première. On appelle ça les rôles de la débrouillardise. Oui. Je dois vous expliquer ça en quelle langue. Pour que vous puissiez comprendre. Quand on n'est pas candidat, ça vous fait mal à quel niveau? Dites-moi. Ça vous fait mal à quel niveau? Le plus gros gisement d'or se trouve à l'est. Le pétrole se trouve dans le nord-ouest et le sud-ouest. Il y a quoi à l'ouest? Merci Daniel. Il y a quoi à l'ouest? Les tomates. Oignons. Les petits, oui. Aujourd'hui, vous insultez Paul Biya qui vous a tout donné. Quand un Bamileke se lève pour insulter Paul Biya, il rit. Je ris. La seule personne, le seul Camerounais chez qui Paul Biya a dormi de tout son mandat, c'est Photo Victor. Parce qu'il y a quelque chose que vous ne connaissez pas. Photo Victor était à l'école avec Paul Biya. Il était à l'école avec Augustin Frédéric Kodok. Il était à l'école avec Nyat. Paul Biya a fait l'école avec tous ces gars. La personne qui choisit Photo Victor et de faire de Photo Victor un milliardaire, c'était son ami camarade de classe Augustin Frédéric Kodok. Allez vous renseigner. Le lobbying. Ils avaient déjà créé une espèce, Paul Biya avait déjà créé une espèce de lobbying. Qu'est-ce que Paul Biya a fait? Il s'est mis en arrière. Parce que Paul Biya a compris que celui qui a le pouvoir n'a pas besoin de parler. Celui qui a le pouvoir a besoin de calme. Celui qui a le pouvoir ne fait pas tout le vous-vous-là. C'est important. Il a appelé beaucoup d'hommes d'affaires du Cameroun. Dans tous les affaires d'hommes d'affaires du Cameroun, Photo Victor sortait avec un niveau de réflexion très élevé en matière de business. Paul Biya a ouvert le budget du Cameroun à Photo Victor. Fait, je veux voir. Photo Victor est l'une des rares personnes à avoir satisfait Paul Biya. Paul Biya est resté comme ça, là, il a dit, il a applaudi. Certains ont fui avec l'argent. Mais Photo Victor est resté fidèle à Paul Biya jusqu'à sa mort. Quand je regarde ce que vous les Bamileke vous faites aujourd'hui, oh merci mon amour, princesse. Quand je regarde ce que vous les Bamileke vous faites aujourd'hui, je rigole. Parce que Photo Victor va se retourner dans sa tombe. Se retourner. Je vous rappelle une chose, une loi très simple. Nul n'est plus riche que l'État. C'est l'État qui rend riche.
Photo Victor entrant en Vomeka, sans rendez-vous. Photo Victor, c'était ce qu'on appelle l'un des bras armés de Paul Biya. Il ne s'appelait pas Photo Atangana. Il ne s'appelait pas Photo Vogo. Il ne s'appelait pas, il n'était pas Betty. Il était Bamileke. Quand on voit ce que Kamto fait aujourd'hui, les Bamileke, vous nous souillez. Ce n'est pas même quand même que vous les Bamileke vous souillez. Vous souillez Photo Victor. Vous avez souillé les chances d'un Bamileke de devenir président. Ça, je peux vous le garantir. Parce qu'à l'époque de Photo Victor, tu n'entendais pas comment les gens narguaient les gens. Il y a eu des soins. Donnez-moi seulement une structure au Cameroun qui n'est pas sponsorisée par l'État. Quand je vois comment vous arrivez, vous parlez fort. Quand tu vas quelque part, oh, immeuble Photo, oh, immeuble Kang, oh, immeuble Sawa, oh, immeuble Cécile. Allez en Côte d'Ivoire. Aucun immeuble à Abidjan n'appartient aux Ivoiriens. Ne dit rien. Rien. Eh oui. L'hôtel qu'on a construit, l'État camerounais actionnaire là à 45%. Kamwata, c'est appartient au Cameroun à 100%. On a récupéré Néo à 100%. On a récupéré Coton. Personne ne parle de ça. Tout ce que vous savez faire, d'insulter Paul Biya matin, midi, soir. Continuez à insulter. Continuez à insulter. Je vais vous répondre avec des preuves. Paul Biya a hérité. Quand vous dites que oh, Paul Biya fait quoi? Rappelez à tous les pays camerounais que Paul Biya a hérité d'un pays esclavagisé. Pas d'un pays endetté. Parce que tu as d'abord un pays esclavagisé. Quand tu sors d'un pays esclavagisé, tu vois maintenant un pays en voie de pauvreté. Maintenant, tu prends maintenant un pays pauvre. Là, maintenant, tu prends un pays en voie de développement. Là, maintenant, tu cherches un pays qui cherche l'autonomie. On ne parle même pas. On ne parle même pas de ce qu'on appelle la sécurité nationale. Parce qu'il faut que je vous rappelle de temps en temps l'histoire du Cameroun. Pour que vous compreniez comment ça se passe. Il faut que je vous rappelle ça de temps en temps. Parce que vous parlez seulement pour parler. Vous savez qui était derrière le coup d'état de 84. Aïdjo n'a jamais été dans le coup d'état de 84. Voilà pourquoi il est resté vivant. Aïdjo n'a jamais été dans le coup d'état de 84. Le coup d'état de 84 était organisé par les hommes d'affaires français. Je répète. Le coup d'état de 84 était organisé par les hommes d'affaires français. C'est eux qui ont organisé le coup d'état de 84. Parce que les sociétés françaises partaient. Ils ont raté le coup d'état de 84. Ils ont organisé Bakassi. Regardez comment ça marche. Ça ne ment pas. Paul Biya vient au pouvoir en 82. Création des hommes d'affaires camerounais en 83-84. Premier coup d'état en 84. Le coup d'état rate. 90. La France avec la complicité du Niger récupère Bakassi, exploite Bakassi pendant 10 ans. 87. Dans les années 87, 88, 90. Création du multipartisme. Introduction de la dévaluation du franc CFA. Crise économique. Conférence nationale souveraine. Tous les pays, tous les présidents ont sauté, à part un seul, Paul Biya. Pendant que tu fais le gros cul de ta mère en disant qu'il n'y a pas les écoles au Cameroun. Quand tu envoies 500 000 pour qu'on paye l'école à ton frère, tu envoies ça où? Au Tchad. Quand tu envoies 200 000 pour qu'on fasse le scanner à ta mère, tu envoies ça où? Au Gabon. Quand vous envoyez, vous déposez, quand vous déchargez, vous dédouanez vos voitures au port de Douala. C'est pour rouler dans quel pays? Au Tchad. Ingrat. Ingrat. Même le cadavre de Paul Biya, l'intelligence de Kamto à son plus haut sommet. Des ingrats. Ngouï, Kai, Nouab, Kai. Si tu te permets aujourd'hui de dire qu'il n'y a pas l'eau, c'est parce que tu es dans un pays en sécurité. Si tu te permets de dire aujourd'hui qu'il n'y a pas l'électricité, c'est parce que tu as dans le strict minimum. Tout ce qui reste à Paul Biya, c'est le franc CFA.
c'est son combat ultime. Si ce n'était que le Cameroun seul, c'est qu'on est sorti du franc CFA depuis. Mais les pays qui traînent la route encore sur le franc CFA, on a le Gabon, qui traîne encore la route sur le franc CFA. Voilà pourquoi il a convoqué la dernière fois avec Paul Biya. Il a dit, Paul, papa, j'ai compris. Je m'avais tiré la route jusqu'au Cameroun. C'était une manière. Et allez regarder ce qu'il a fait. Le seul truc qui reste encore à Paul Biya aujourd'hui, c'est le franc CFA. Une fois que Paul Biya va finir avec le franc CFA, il pourra aller en paix.